Militants et sympathisants de l'UFDG, mes chers compatriotes, cette 15e Assemblée générale virtuelle se déroule à un moment crucial de notre histoire. Alpha Condé est tombé. C'est le résultat d'une lutte hardie menée par beaucoup de Guinéens. Vous vous êtes battus vaillamment contre le troisième mandat. Nous nous sommes battus vaillamment contre le hold-up électoral et nous avons gagné la guerre. Grâce au courage, au sursaut patriotique de notre armée nationale. Mais nous devons nous réjouir parce que malgré les violences, les tueries, les emprisonnements arbitraires, les intimidations, les tentatives de déstabilisation de notre parti, les exils forcés, les privations et les discriminations, vous êtes restés unis, debout et déterminés dans ce combat héroïque contre la victoire, contre la dictature. Mais c'est extraordinaire, c'est exaltant. L'UFDG a fait preuve d'un courage exceptionnel dans ce combat. Le pays est en crise depuis que M. Alpha Condé a décidé de changer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat illégal en violant son serment, en violant la Constitution qu'il avait juré par 2 fois de respecter. Aujourd'hui, il m'est agréable de vous féliciter. La dictature est tombée. Les prisonniers ont été libérés. Notre siège et nos bureaux restitués. Les PA stationnés dans nos fiefs démantelés. C'est une victoire. Je voudrais réitérer les félicitations de l'UFDG et de l'ANAD au Conseil national pour le redressement et le développement, pour le sursaut patriotique dont j'ai parlé, et puis le courage. Faire tomber un dictateur suppose beaucoup de courage parce qu'on prend des risques énormes. Ils ont eu ce courage. Je voudrais féliciter le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia pour son acte, mais pour toutes les actions positives dont je viens de parler. Immédiatement, après sa prise de pouvoir effective, sa prise du pouvoir effective, il a posé ces actes que nous venons de saluer. Je voudrais aussi le féliciter pour le traitement humain et digne qui a été réservé à l'ex-président Alpha Condé. Nous avons toujours dit que nous sommes pour la justice, mais toujours contre la violence et la vengeance. Parce que la vengeance crée de nouvelles injustices, qui elles-mêmes appellent à être vengées. Le traitement qu'ils ont donné à M. Alpha Condé était une bonne chose. Nous les félicitons pour ça. Parce que comme vous le savez, notre combat n'a jamais été dirigé contre un homme ou contre un groupe particulier. Notre combat était dirigé et toujours dirigé contre les mauvaises pratiques, contre la délinquance électorale, contre la violation récurrente des droits humains, contre la violation des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Notre combat, c'est pour éviter à notre peuple les conséquences de ces multiples violences et violations des principes et des règles de l'état de droit et de la gouvernance. Maintenant, nous avons justifié ce coup de force.
nous nous sommes exprimés pour dire que ce n'est pas un coup d'État. On était déjà dans un régime d'exception, puisqu'Alpha Condé exerçait un pouvoir illégitime et illégal, arraché dans le sang et dans la douleur, à l'issue du double scrutin du 22 mars et du hold-up électoral du 18 octobre. En mettant fin à ce régime illégal et illégitime, à cette période d'exception, nous avons dit que c'est un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'est certes pas suffisant, mais en se référant au discours qu'il a tenu et aux actes qu'il a posés, nous pensons que nous allons aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et par la mise en place d'institutions démocratiques crédibles et légitimes, parce qu'issues d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Nous l'encourageons à aller dans cette direction et à résister aux pressions, parce que ça ne manque jamais lorsqu'on a le pouvoir. Peut-être Ismaël Condé a parlé du combat mené pendant 40 ans par Alpha Condé. Est-ce qu'il était dès le départ animé de mauvaises intentions, ou bien c'est avec la folie du pouvoir et les pressions de toutes sortes qui s'est mué en dictateur intraitable? Il faut que nous encourageons le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya à résister. Lorsqu'on a le pouvoir en Guinée, il y a toutes sortes de sirènes, il y a toutes sortes de pressions. Qu'il mette, comme il a dit, le peuple de Guinée en avant et qu'il restitue au peuple la souveraineté de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. Il faut qu'il fasse confiance à la maturité du peuple. Pas que des gens dans un groupe, voilà ce que le peuple veut, on va ériger ça en loi et ça. Il faut qu'il fasse confiance au peuple de Guinée qui est mûr. Et je suis sûr, s'il fait preuve de courage, comme il l'a fait déjà, et qu'il résiste à toutes les sirènes déviationnistes, eh bien, le peuple va enfin aller vers la démocratie et la réconciliation. Personne ne connaît ses intérêts plus que le peuple. Ceci étant dit, je voudrais rappeler aux militants de l'UFDG, aux sympathisants de notre grand parti, que notre combat n'a pas été dirigé contre un homme, un groupe d'hommes, mais contre les mauvaises pratiques. La dictature est tombée, je voudrais appeler à la sagesse, à la responsabilité, à l'humilité de nos militants. Aujourd'hui, on assiste à des débats nauséabonds sur les réseaux sociaux. Il y a des injures. On attaque des groupes. On attaque des gens de manière irrespectueuse. Je voudrais demander aux militants sympathisants de l'UFDG de sortir de ce débat. Il faut que tout soit digne de l'UFDG. L'UFDG, c'est le respect et la considération à l'endroit de nos compatriotes. Ce n'est pas parce que les gens ont des points de vue différents de vôtres qu'il faut les insulter. Même lorsqu'on vous insulte, ne répondez pas par des injures, répondez par le silence. C'est ça, l'éducation de l'UFDG. Il faut qu'on respecte les valeurs. Respectons tous nos compatriotes. Si vous regardez de près, vous pouvez vous rendre compte que les militants du RPG, beaucoup étaient victimes, comme nous, de la mauvaise gouvernance. Il y a des extrémistes partout, mais je ne souhaite pas, au sein de l'UFDG, que les gens réagissent aux propos ou au comportement des extrémistes. Je sais, tout ce qui se dit avec des signatures de supposés militants n'est pas de vous. Mais c'est sûr qu'il y en a parmi nous des gens qui s'autorisent
des propos désobligeants. Non, arrêtez ça. Notre vocation, c'est de rassembler les Guinéens, de respecter nos compatriotes et de les appeler à l'union, à l'unité, au rassemblement. Ça ne peut pas se faire dans le respect, sans le respect. Il faut qu'on se respecte. En se respectant, on respecte les autres. Votre président, ses collaborateurs n'ont jamais insulté. Inspirez-vous de ce comportement. Des membres de la direction nationale du parti que vous aimez. Ne réagissez jamais aux injures. N'injuriez jamais. Nous sommes dans une position de rassembler. J'ai dit tout à l'heure que la vengeance peut appeler la vengeance. Il faut éviter. Notre parti est respecté à l'intérieur comme à l'extérieur. Faisons en sorte que cette crédibilité et ce respect soient plus importants. Donc, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais je sais qu'il s'y passe des choses plutôt nauséabondes. Je veux que les militants et sympathisants de l'UFDG, de tous les âges, que vous sortiez de ce débat. Il ne faut pas attaquer des groupes. Il ne faut pas attaquer même un parti. Aujourd'hui, il n'y a pas un parti au pouvoir. Notre combat avec le clan d'Alpha Condé, parce qu'il s'agit en fait de clans. J'ai dit tout à l'heure que les militants, les vrais militants du RPG, beaucoup sont victimes de cette mauvaise gouvernance. Alpha a gouverné le pays avec un clan. Les membres de ce clan viennent de toutes les régions. Et ils ont détruit notre pays en divisant la Guinée, en détournant les ressources à leur profit personnel. Les militants du RPG, beaucoup, l'écrasante majorité, subissent les conséquences de cette mauvaise gouvernance qui a été menée au profit d'Alpha et de son clan. Pour renforcer le pouvoir, il fallait diviser les Guinéens. Pour enrichir le clan, il fallait détourner les ressources. Notre mission, c'est de rassembler. Il faut qu'on soit tolérant, qu'on fasse preuve d'indulgence, de discipline, de respect vis-à-vis de tous les Guinéens. Je suis convaincu que ce discours, cette parole, cet appel va être entendu. Il y a beaucoup de communicants de notre parti qui sont dans cette guerre de communication avec parfois des mots vraiment qui ne ressemblent pas à la place que l'UFDG occupe aujourd'hui dans le cœur des Guinéens. Nous jouissons d'un grand respect à l'intérieur comme à l'extérieur. Consolidons cette position en sortant complètement des débats de caniveau où on attaque une communauté, où on attaque un groupe particulier. Alors, la dictature est tombée. On va se réjouir, certes, parce que nous en avons souffert. Vous savez tout ce que on a subi, mais montrons-nous dignes de la confiance du peuple de Guinée et de la communauté internationale. Participez au débat. Il y a des débats, mais pas le débat de caniveau. Défendez des positions qui vous semblent être conformes aux intérêts de notre peuple, mais contribuez à rassembler les Guinéens, à sortir de cette dynamique d'hostilité, de contradiction, de stigmatisation dans laquelle Alpha Condé a mis ce pays. Soyez les premiers à en sortir. Contradiction ethnique, contradiction politique. Le débat sain. Je sais qu'on a des vaillants débatteurs. Je compte sur vous. Je vous remercie.